Et si je te dis que la colère n'est pas aussi mauvaise que ça, qu'elle a même un côté positif? Cela peut te paraître absurde, incroyable. Et pourtant, la colère peut être la source d'une incroyable énergie de transformation. Mais aujourd'hui, on ne nous l'a pas appris. On nous a caché son pouvoir. La colère est puissante et nous ne savons pas l'utiliser. C'est comme se retrouver dans un avion de chasse sans avoir aucune notion de pilotage. C'est le crash assuré. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te montrer le côté lumineux de la colère et ses trésors cachés. Et surtout, comment la colère peut t'aider et peut aider tes enfants à réussir leur vie. Aujourd'hui, la colère a mauvaise réputation. Tu connais certainement ces expressions populaires comme « ne nous fâchons pas » ou bien « la colère est mauvaise conseillère » ou encore « la colère vous aveugle » qui nous poussent depuis des décennies et bien plus à nous détourner de la colère, à la cacher à tout prix. On nous incite dès le plus jeune âge à ravaler sa colère, l'étouffer, la décharger, ce qui nous pousse inévitablement dans un mode de vie névrotique, notamment par l'excès de travail ou par une série de comportements compulsifs, dans des obsessions continuelles de toutes sortes. Toutes ces colères rentrées ou détournées sont le terreau de comportements malsains, toxiques, de la violence, qui nous détruisent et détruisent nos relations aux autres et au monde. C'est pourquoi il est vraiment important d'apprendre à voir le bon côté de cette émotion. Car oui, je peux t'assurer qu'il existe un côté positif au fait de s'énerver, à condition que les choses soient équilibrées. Dans une interview sur TRL, l'abbé Pierre, en réponse au journaliste lui disant qu'il semblait en colère à propos du manque d'efforts consacrés aux sans-abri, a répondu « La colère, mais c'est une vertu! J'espère bien que vous vous mettrez en colère si devant vous l'on bat vos enfants. » Et ce n'est pas le seul à nous expliquer cela. La colère, dit Aristote, est nécessaire. On ne peut forcer aucun obstacle sans elle, sans qu'elle remplisse notre âme et échauffe notre enthousiasme. Seulement, il la faut prendre non comme capitaine, mais comme soldat. Et nous avons encore Malcolm X, qui lui attribue également le pouvoir de changer les choses. Il dit notamment « Habituellement, quand les gens sont tristes, ils ne font rien. Ils pleurent juste sur leurs conditions. Mais quand ils se mettent en colère, ils provoquent un changement. Voilà où réside le pouvoir de la colère, à condition d'oser la colère, de l'écouter, de l'éduquer, comme l'explique la psychologue clinicienne Monique de Kermadec dans son livre « Oser la colère » aux éditions Flammarion. Elle en prône une réhabilitation bien pensée, parce que oui, se mettre en colère n'est pas toujours négatif. Et le fait de l'exprimer correctement peut nous aider à éviter beaucoup de problèmes, y compris des maladies. En fait, de nombreuses recherches sur la colère ont révélé récemment que même si nous pensons que cette émotion est négative, eh bien en réalité, c'est faux. La colère ne sert pas uniquement à nous faire sentir mal, à créer des querelles inutiles, à dire des choses que l'on regrette par la suite et à ne pas mesurer la portée de nos actes. Elle peut aussi nous être bénéfique si nous savons l'utiliser en notre faveur. Et c'est ce que je vais te montrer, comment elle peut être bénéfique. Mais avant cela, eh bien, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, alors c'est le moment, car cela m'aidera à la faire grandir et à te proposer encore plus de contenu et d'astuces. Je te remercie également de mettre un petit pouce bleu, un gentil commentaire, car j'aurai beaucoup de plaisir à te lire et à te répondre. Alors, quels sont les bienfaits de l'expression de la colère? Le premier bienfait,
une force de motivation. La colère est une émotion. Elle a donc un but, une raison d'exister. La colère est une arme redoutable pour atteindre nos objectifs. Lorsqu'elle est bien canalisée, cette énergie brute peut devenir un puissant moteur de motivation, car elle nous pousse à défier les obstacles et à nous surpasser. Injustice, frustration, échec, autant de sources de colère qui, une fois transformées, peuvent nous propulser vers de nouveaux sommets. Combien de fois t'est-il arrivé, après t'être fortement énervé pour quelque chose, de travailler pour améliorer la raison de ta colère? Et oui, la colère te permet de faire tomber les barrières mentales et émotionnelles qui t'empêchent de faire les choses différemment. Si quelque chose te met en colère, eh bien, il est probable que tu arrives à le résoudre. La deuxième chose, la colère rend optimiste. Et oui, c'est surprenant, mais il est prouvé que les personnes qui sont énervées sont plus optimistes. Cela peut paraître étrange, mais c'est pourtant vrai. Parce que les personnes qui s'énervent pour une chose en particulier sont celles qui vont le plus intervenir dans l'affaire pour la modifier. Elles savent donc quand quelque chose peut fonctionner à l'avenir et donc sont moins pessimistes. La colère a un lien avec l'envie de régler un problème. C'est le fait de ne pas accepter ce qui est injuste et de chercher une solution pour chaque situation. Troisième avantage, la colère renforce les liens et la communication. Parce qu'elle peut nous aider à avoir de meilleures relations. La colère, c'est un moyen de communiquer ce que l'on ressent. Et elle est excellente pour expliquer aux autres ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Du coup, elle te permet d'affirmer tes limites, tes besoins, tes valeurs. En fait, depuis notre plus jeune âge, on nous enseigne que la colère est mauvaise et dangereuse et qu'on ne doit surtout pas la montrer. Pourtant, si l'on exprimait notre colère, il y aurait moins de problèmes. Parce que le fait de dissimuler son désaccord avec quelque chose ou avec quelqu'un, eh bien, cela bloque tout rapprochement avec les autres. Et puis honnêtement, en dévoilant nos failles, nos frustrations, eh bien, tu vas inviter les autres à mieux te comprendre et du coup, à renforcer tes liens. La colère est donc un ciment pour nos relations. Elle permet de créer une communication plus authentique et plus forte. Quatrième avantage, la colère permet de stimuler la résilience et la croissance personnelle. C'est une opportunité de grandir. C'est pour ça qu'elle est indispensable pour les enfants. Lorsque tu es capable d'affronter, d'apprivoiser cette émotion dévorante, eh bien cela te permet de développer cette résilience, de forger ce caractère qui te permettront de réussir dans la vie. Chaque tempête traversée te donne une idée de qui tu es en réalité et de la manière dont tu réagis face aux événements. C'est pourquoi la colère nous permet de mieux nous connaître. Elle nous donne des informations précieuses si nous l'utilisons de manière intelligente. Elle va t'aider à te former une opinion de toi-même et à comprendre un peu plus ta vie. La colère, souvent perçue comme une émotion négative, est en réalité une source incroyable de transformation et de pouvoir personnel. C'est une force brute et lorsqu'elle est bien canalisée, elle va t'aider à surmonter les obstacles, à atteindre tes objectifs et à renforcer tes relations. Imagine la puissance de cette émotion transformée en énergie positive et constructive. Il est vraiment temps de changer notre perception de la colère. Plutôt que de la refouler ou de la craindre, apprenons à l'écouter, à la comprendre et à l'utiliser comme un moteur de motivation et de croissance personnelle. En acceptant la colère comme une part naturelle de notre expérience humaine, eh bien on peut transformer notre vie et celle de nos enfants. C'est pour ça que je te recommande de l'enseigner à tes enfants, de leur apprendre à accepter leur colère et à l'exprimer de manière constructive.
Parce qu'en leur montrant que la colère n'est pas quelque chose à cacher, mais que c'est bien une émotion à comprendre et à utiliser, tu vas les aider à développer une meilleure intelligence émotionnelle et des relations plus saines. Ne plus refouler cette émotion leur permettra de grandir avec une meilleure compréhension d'eux-mêmes et des autres, et surtout de transformer leur colère en une force positive et ne plus se laisser embêter ou harceler par les autres. Rappelle-toi, la colère n'est pas ton ennemi, mais une alliée précieuse. Elle te pousse à agir, à défendre tes valeurs, à te battre pour ce qui compte vraiment. Alors la prochaine fois que tu sens la colère monter en toi, ne la repousse pas. Accueille-la, comprends son message et utilise-la pour créer ce changement que tu souhaites voir dans le monde. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as trouvé ces conseils utiles, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. J'ai vraiment hâte de lire tes réflexions et de continuer cette aventure avec toi. Ensemble, apprenons à transformer notre colère en une force positive et puissante pour nous et pour nos enfants. À très bientôt pour une prochaine vidéo.